Le crépitement de la cheminée emplissait le salon d'une chaleur presque sereine tandis que j'étais assis dans le fauteuil, les yeux rivés sur les flammes vacillantes. N'importe quel autre soir, le feu aurait pu être apaisant, mais ce soir-là, il avait une fonction bien plus sombre. Je me suis adossé au dossier, sirotant un verre de whisky resté trop longtemps sur l'étagère. La boisson brûla en descendant, mais ce sentiment n'était rien comparé à la trahison brûlante qui me submergeait. Émilie avait toujours été l'amour de ma vie, du moins c'est ce que je croyais. Nous étions mariés depuis 7 ans, et pendant ce temps, j'avais construit ma vie autour d'elle. Elle était charmante, ambitieuse et toujours au centre de l'attention où qu'elle aille. J'étais fier de l'appeler ma femme. Cette fierté s'est envolée il y a 3 jours lorsque je suis tombé sur une série de messages sur son ordinateur portable, laissé ouvert dans sa hâte de faire ses valises pour son voyage d'affaires. Ces textos n'avaient rien à voir avec le travail, à moins que son descriptif de poste n'inclue un rendez-vous secret avec un certain Greg. Mon cœur s'est serré en lisant les détails explicites de leur projet, la réservation d'hôtel, et pire encore, son mépris désinvolte pour moi, la considérant comme un simple filet de sécurité ennuyeux. C'était comme si mon monde s'était effondré sous mes pieds. J'aurais voulu la confronter sur le champ, mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être était-ce le choc, ou peut-être la prise de conscience qu'une confrontation impulsive ne mènerait qu'à davantage de mensonges. Au lieu de cela, j'ai décidé d'attendre, de laisser la tempête en moi se développer jusqu'à ce que je puisse la canaliser vers quelque chose de décisif. Émilie est revenue ce soir, valise à la main, un sourire radieux aux lèvres, comme si de rien n'était. « Dis donc, ma belle, tu m'as manqué » a-t-elle crié en enlevant ses talons à la porte. Son ton était mielleux, presque assez convaincant pour me faire douter de ce que je savais. Presque. Je l'observais depuis le fauteuil, prenant une autre gorgée de whisky. « Tu as fait bon voyage » demandai-je d'une voix soigneusement neutre. Elle hésita un bref instant, puis se reprit. Oui, c'était productif. Épuisant, cependant. Elle se dirigea vers la cuisine, s'attendant sans doute à ce que je la suive et l'aide à porter ses sacs, comme je le faisais toujours. Mais pas ce soir. Voyant que je n'avais pas bougé, elle jeta un coup d'œil en arrière. « Ça va ? » « Parfaitement bien, » répondis-je, laissant mes mots en suspens. Mon calme sembla la déstabiliser légèrement, mais elle haussa les épaules et s'occupa de déballer ses affaires. J'attendis qu'elle soit installée, discutant de ses réunions chargées et de son emploi du temps surchargé. Ses mensonges coulaient sans effort, chacun comme un poignard qui me tordait les entrailles. Finalement, demanda-t-elle, qu'est-ce qui brûle dans la cheminée? Ça sent différent. Je me suis penché en avant dans le fauteuil, les coudes posés sur les genoux. Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil? Elle fronça les sourcils en traversant la pièce vers l'âtre. Dès qu'elle le vit, son visage perdit toute couleur. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Les flammes ont dévoré les restes de notre album de mariage. Les photos se sont enroulées et noircies sous l'effet du feu. La boîte de souvenirs, nos lettres d'amour, nos cartes d'anniversaire et même les fleurs séchées de notre mariage ont été les prochaines à alimenter le brasier affamé. Cela semblait approprié, ai-je dit d'une voix froide et posée. Ces choses-là ne veulent plus dire grand-chose, n'est-ce pas? Elle se tourna vers moi, les yeux écarquillés par un mélange de panique et de colère. Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Je me levai et posai mon verre sur la table basse avec une précision délibérée. Non, Émilie, pour la première fois depuis des jours, j'ai les idées claires. Elle recula d'un pas, la lumière du feu projetant des ombres étranges sur son visage. Je ne comprends pas. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai ouvert les photos que j'avais prises de l'écran de son ordinateur portable, le lui montrant. Son visage incolore m'a fait comprendre qu'elle les avait reconnus immédiatement. Tu veux bien m'expliquer qui est Greg? Sa bouche s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau. Ce n'est pas ce que ça paraît, balbutia-t-elle. Vraiment? Dis-je en haussant un sourcil. Parce qu'on dirait que tu le baises dans mon dos depuis Dieu sait combien de temps. C'était une erreur, lâcha-t-elle. J'étais seul, et toi? Tu étais si distante ces derniers temps. J'ai ri, un rire amer qui me semblait étranger, même à moi. Lointaine. J'ai travaillé d'arrache-pied pour nous construire une vie, pour te donner tout ce que tu désirais. Mais j'imagine que ce n'était pas suffisant pour toi, n'est-ce pas? Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je n'ai ressenti aucune compassion. Plus maintenant. S'il te plaît, on peut arranger ça.
Ça ne voulait rien dire. Ça ne voulait rien dire? Répétai-je en élevant la voix. Tu as planifié tout un voyage autour de lui. Tu m'as traité d'ennuyeux. Tu m'as menti en face tous les jours. Alors ne reste pas planté là à insulter mon intelligence en disant que ça ne signifiait rien. Elle s'est effondrée, sanglotant dans ses mains, mais j'ai refusé de me laisser emporter par ses larmes. J'ai pensé à te confronter quand je l'ai appris, ai-je dit en arpentant la pièce. Mais ensuite, j'ai réalisé que tu ne méritais pas cette courtoisie. Tu mérites de ressentir ce que c'est que de voir son monde s'écrouler. Elle releva brusquement la tête. De quoi parles-tu? Je m'approchai de la cheminée et pris une enveloppe. J'ai parlé à un avocat. Les papiers du divorce sont déjà rédigés. Vous trouverez des copies des preuves ci-jointes. J'ai également contacté la femme de Greg. Elle était très intéressée de savoir ce que son mari manigançait. Son visage était déformé par l'horreur. Tu ne l'as pas fait. Oh, si. Elle est probablement en train de le confronter en ce moment même. J'ai jeté l'enveloppe sur la table basse. Regarde bien. Tu verras que c'est plus que juste. Je ne cherche pas à me venger au-delà de ça. Je veux juste que tu sortes de ma vie. Elle s'effondra au sol, serrant l'enveloppe comme une bouée de sauvetage. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Tu ne m'aimes pas, dis-je d'une voix glaciale. Tu aimes le confort et la stabilité que je t'apporte. Mais tu as laissé tomber la seule chose dont j'avais besoin de toi, la loyauté. Elle continua à supplier, mais j'en avais assez entendu. J'ai pris mon manteau et mes clés. Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour déménager, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Si tu n'es pas parti d'ici là, je ferai changer les serrures. Où vas-tu? Cria-t-elle. J'ai posé ma main sur la poignée. N'importe où, sauf ici. Et sur ce, je suis sorti dans l'air frais de la nuit, sentant le poids de la trahison s'alléger à chaque pas que je faisais loin d'elle. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai demandé le divorce et commencé à reconstruire ma vie. La compassion de mes amis et de ma famille était immense, mais je ne me suis pas attardé sur leur pitié. Je me suis plutôt concentré sur moi-même, redécouvrant les loisirs et les passions que j'avais mis de côté pendant mon mariage. Quant à Émilie, elle a déménagé discrètement, ses appels à la réconciliation s'estompant à mesure qu'elle réalisait que je ne reviendrais pas. La femme de Greg l'a quitté, et aux dernières nouvelles, il peinait à reconstruire sa vie brisée. Bon débarras. La cheminée est restée inutilisée depuis cette nuit-là. Je le garde pour me souvenir, non pas de la douleur, mais de la force qu'il m'a fallu pour m'en aller. La trahison a peut-être réduit mon passé en cendres, mais de ces cendres, j'ai commencé à renaître.